Guarda, io ho firmato un contratto che se si rinnova il contratto perché si arriva nei primi 4 e capisci che da parte mia c'è tutta la voglia di arrivare nei primi 4 perché sennò vado a casa. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il se met direct la pression. Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, très imposant en conférence de presse, de présentation. L'Italien a montré qu'il n'avait peur de rien et il a surtout su se mettre les supporters dans la poche, un brin faillot quand il s'agit de parler du club. E mi ha convinto perché al di là di un grande club, perché sono in un club che è l'unica squadra francese che ha vinto la Coppa dei Campioni, so che è un club che in questo momento ci sono delle difficoltà perché sennò non stavo qua, però penso che la squadra ha dei valori, il club a des valori, l'ho toccato con mano in questi 2 giorni. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si vous croyez en la réussite de Gattuso à Marseille. Tony, tu n'es pas convaincu par le CV de l'Italien. En revanche, tu aimes sa grinta qu'il avait déjà sur le terrain. Il peut avoir les épaules pour, tu lui donnes sa chance. Yossi, toi t'es cash. Non, il n'est pas assez expérimenté comme coach. Au moins, c'est dit. Alors regardez au programme de cette nouvelle journée de Ligue 1 ce week-end, c'est Monaco qui attend Gattuso et son équipe 2.0. En ouverture ce soir, Strasbourg reçoit Lens. Demain, Paris se déplace à Clermont. Et attention, serait-ce sans Kylian Mbappé? Sorti en plein classique la semaine dernière à cause d'une distorsion ligamentaire de la cheville gauche, Kiki de Bondy pourrait être ménagé selon l'équipe pour reprendre un maximum de force avant d'affronter Newcastle en Ligue des Champions mercredi. Mais le gars sait déjà ce qu'il va faire de son week-end. Il va assister au combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. C'est Cédric Doumbé himself qui l'a annoncé. La moitié de l'équipe du PSG sera là demain soir selon lui. Pour les autres, Presnel Kimpembe et Marco Asensio sont toujours en reprise, alors que Nuno Mendes est opéré aujourd'hui. Après une rechute à l'ischio-jambier, le latéral est en Finlande pour subir son intervention et sera absent 4 mois. C'est pas la joie, et ça tombe bien parce que c'est pas la joie non plus au FC Barcelone, qui reçoit Séville ce soir en championnat dans un contexte pesant. Touché par un scandale arbitral depuis plusieurs mois, le club catalan risque gros après une perquisition des locaux de la direction de l'arbitrage espagnol. Je rappelle que 2 anciens présidents du club ainsi que l'ancien arbitre Enriquez Negreira sont accusés de corruption pour avantager le Barça. Le Télégraphe nous dévoile qu'ils encourent jusqu'à 6 ans d'emprisonnement et que le FC Barcelone pourrait être suspendu de toute activité dans le monde professionnel et placé en faillite en cas de dissolution. Dans le pire des cas, banni du football. Alors Xavi, le pompier de service, a dû éteindre le feu en conférence de presse. Il a vraiment répondu à l'aide de ses connaissances. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Norvège. Vålerenga recevait Bodo Glimt et Faris Pemi Mubanya nous a mis ce but de zinzin retourné de toute beauté pour envoyer les siens en finale de coupe. Ma che cosa fa la Roma? 3e défaite de la saison pour José Mourinho et encore contre un promu. Battu largement 4-1 chez le Genoa, rien ne va plus. On a ramassé José à la petite cuillère. C'est devenu Calimero le gars. Devo analizzare con i giocatori, devo arrivare a 3 gol oggi invece di dormire, mi devo mettere sulla partita, analizzare ogni dettaglio e domani a lavorare con i giocatori, se non possiamo lavorare in campo perché ovviamente siamo in un'accumulazione di partite di stanchezza, dobbiamo lavorare, dobbiamo analizzare. Et puisqu'on est en Italie, mais qui voit l'âge, le Napoli qui fait son mea culpa dans l'affaire Osimhen? Alors presque. Accusé de s'être moqué de son joueur Victor Osimhen sur TikTok après un penalty loupé, le club a publié un communiqué dans lequel il répond à l'ancien Lillois. Comme chacun le sait, sur les réseaux sociaux, il faut utiliser un langage expressif de la légèreté et de la créativité. Si Victor y a perçu une offense à son égard, ce n'était pas notre volonté. Il est précisé qu'Osimhen est, je cite, un patrimoine technique du club. Mais pas d'excuses, hein, ni un oups. Cool. Au Bayern Munich, ils vont super bien, regardez, ils adorent nous sortir des vidéos questions-réponses avec leurs joueurs. Cette fois, ils leur ont demandé avec quel joueur du passé ils auraient aimé évoluer. Il y a le monde, et puis il y a Dayo Upamecano. Zinedine Zidane, Ronaldinho, I take Maradona. Sidor, Mit Zidane. Franz Beckenbauer, Ronaldinho.
Definitiv Ronaldinho. Mit dem Kaiser Franz. Franck Ribéry. Zidane. Paoletta. Pelé. Mamadou Doucouré. Et le pire, c'est pas ça. On a dit joueur du passé, donc à la retraite ou feu joueur. Mathis Delirte, il a pas compris apparemment. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Avant de se quitter, il faut que je vous montre quelque chose de la plus haute importance. Alisson Becker, regardez-le, il a un nouveau look pour une nouvelle vie. Plus de barbe chez lui, le Brésilien a tout rasé. Bah ouais, il me fait penser à Michael Ballack comme ça. Voilà, nostalgie. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Bon week-end de championnat à tous. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver lundi. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. I just wanted some more, I'll have a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch, don't take the piss. Harvest got me, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the ball popped at 6. I know hollow, I'm fucked by the evening. I used to think I'm just dreaming, I just wanted some more.